Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Luban, la nouvelle méthode qui a été mise en place dans ce soft qui est sorti très récemment et c'est la méthode puzzle dans le photo magique. C'est une méthode qui est assez cool et qui a été mise en place par la créatrice du logiciel et qui est vraiment top niveau. À partir d'une photo, vous pouvez faire votre propre puzzle 3D. Donc je trouve ça génial. En plus, en ce moment, on a grand besoin de, avec le confinement, occuper les enfants. Pour les makers qui ont des imprimantes 3D, un petit puzzle 3D, ça va leur prendre du temps, ça va les amuser. Et puis, comme ça sera un puzzle personnel hein, que personne, mis à part vous qui avez créé ce puzzle via Luban. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est très facile à mettre en place. Maintenant, c'est une méthode, donc comme je vous l'ai dit, c'est via une image. Ce qui serait sympa, c'est que dans un temps un peu plus tard, qu'ils arrivent à développer cette même méthode de puzzle, mais directement en fait sur le STL 3D. Hein. Comme ça, alors là, on aurait des STL des puzzles en 3 dimensions. Donc ça, là, ça serait tip top au lieu de partir sur une image en fait. Donc comment ça se passe? Eh ben tout simplement déjà je vais importer mon fichier STL, où j'ai envie de tirer mon puzzle. Donc j'aime bien cette pièce en ce moment et j'ai envie d'en faire un puzzle. Alors donc hop, première chose on l'importe et on va aller en faire une image. Donc là je vais aller dans carte de profondeur, il va me faire une def map en anglais. Donc là, je lui dis OK. Ici, il me sort l'image. Ce que je veux, c'est... je ne le veux pas dans ce sens-là. Je la veux dans l'autre sens. Donc, je lui demande de pivoter. Voilà, terminé. Une fois que c'est fait, j'exporte PNG JPEG. OK. Je retourne, voilà, où j'avais importé donc mon fichier STL. Jusque-là, rien de bien méchant. Hein. Après, vous pouvez sauter la première étape, c'est-à-dire que si vous avez déjà votre image, hein, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez partir d'un objet, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc sans se prendre la tête en 3 clics. Quoi. Une fois que c'est fait, je vais retourner dans le fichier. Je vais aller donc chercher le Magic Photo. Et dans Magic Photo, dans les méthodes, donc on avait Cutter, Extrusion, Morphing, Pilier et le nouveau, donc c'est Puzzle. Je vais faire comme d'habitude, je vais aller chercher ma petite photo. Et du coup, par rapport à notre photo et aux paramètres qu'on a indiqués au préalable ici, bon, il n'y a rien de bien sorcier. Donc on a la taille du modèle en X et en Y. Le nombre, donc les sections en X et les sections en Y, ça va correspondre au nombre de pièces du puzzle. Donc en Y, on est à 7 et en X, on est à 10. Donc on va aller le vérifier. Donc en partant du bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien 7 parties en Y et 10, 2, 4, 6, 8, 10 en X. Donc là, au total, ça nous ferait 10 fois 7, ça nous fait 70 pièces pour notre puzzle. Après, si vous voulez augmenter les pièces sur un axe ou sur un autre, bah, il suffit simplement de changer les valeurs. Et là, vous avez davantage de pièces. Ou alors, je peux faire ça. 4 en X, 2 en Y. Vous pouvez changer le nombre de pièces très facilement. Après, on peut jouer sur l'épaisseur aussi. La tolérance qui va être importante. Donc si je la mets à 0, voilà. Là, on peut voir que toutes les pièces, elles sont bien
les unes dans les autres, sans espacement, pardon. L'épaisseur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'épaisseur minimum et l'épaisseur maximum. Je vais augmenter à 15 mon épaisseur maximum. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose de comme valeur à jouer, mis à part sur la section X, Y et l'épaisseur qu'on souhaite avoir en relief. La tolérance, moi j'ai imprimé déjà une pièce, donc là, hop, voilà. Alors moi je l'ai faite comme ça, j'ai laissé un écart sur mes pièces, donc mon premier test, et ça a été concluant. Je vous mettrai une photo du puzzle qui a été imprimé donc tel quel. Donc c'est vraiment super sympa, et comme en ce moment on a besoin de s'amuser, de passer du temps avec les enfants, je trouve que simplement, super rapidement, en 3 clics, on met ça en place et franchement c'est top. Donc j'espère que cette petite astuce vous a plu sur le logiciel Luban. Il y aura d'autres vidéos sur ce logiciel qui sortiront dès que des mises à jour sont faites, et comme c'est le cas très souvent, donc il y en aura encore plein. Sinon, j'ai une petite question à vous poser avant de vous dire au revoir, et surtout, n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. J'aimerais peut-être mettre en place des lives sur YouTube. Est-ce que, si oui ou non vous êtes intéressé par les lives, qu'on pourrait toujours parler sur un soft, sur l'impression 3D en général, sur Simplify 3D, sur le post-traitement de nos pièces quand on les découpe et qu'on veut les recoller, qu'on veut cacher les sections qui ont été recollées, enfin tout ce qui tourne autour de la 3D, de la modélisation dans, admettons, Autodesk Maya. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît, à répondre dans les commentaires si oui ou non vous êtes intéressé par des lives sur YouTube sur ça. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce et dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Soutenir la chaîne à travers une petite vision de publicité sur Utip, hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.